Bienvenue dans mon bilan de février 2023. Donc j'ai lu 7 livres, c'est ça hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 livres et un livre audio qui est Guild. Et du coup je vais vous faire mon avis sur tous ces livres. Prenez votre thé, c'est ma première vidéo YouTube. Je vais prendre mon temps, je vais savourer mon temps. Donc voilà, mettez-vous à l'aise. Alors on va commencer avec La joueuse de sitar, écrit par Joanne He. Donc c'est un petit peu une revisite d'un des plus grands classiques chinois qui est Les Trois Royaumes. Donc on est en Chine, on suit des impératrices qui veulent revendiquer un royaume. On va être amené au fur et à mesure du livre de côtoyer plusieurs impératrices et leurs stratèges. Parce que donc les impératrices ont toutes une stratège. Et donc nous on suit Xinren et sa stratège Zéphyr. J'ai trop aimé Zéphyr. Elle n'est pas du tout prévisible. C'est un personnage tellement imparfait qui fait des choix parfois pas égoïstes mais intransigeants. Enfin en fait elle s'en fout des répercussions des autres. Elle joue ses propres intérêts, les intérêts de son impératrice. Et le reste, les pots cassés, c'est les pots cassés quoi. Et du coup, nous, en tant que lecteurs, des fois on est un peu... Enfin moi, en tout cas, j'ai été un petit peu étonnée des moments. Je me suis dit, voilà, quand même, tu la joues pas fair play quoi. Mais en fait, c'est typiquement son rôle, c'est une stratège. Et elle, le but c'est de manipuler les autres pour arriver à sa fin, pour arriver là où elle veut aller. Donc du coup, c'est ce qu'elle fait et elle le fait... très très bien d'ailleurs, c'est une très très bonne stratégie. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume, ça se lit très facilement, je l'ai lu en 2 jours, vraiment très très prenant. J'ai aimé être dans la tête d'une stratège, c'est super intéressant. En plus de ça, elle nous dit pas tout quand même des fois. Des fois, elle nous cache un petit peu les choses, comment ça va se dérouler. Du coup, il y a quand même une bonne intrigue et on a envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va tourner et tout. Concernant la romance dans ce livre, elle est très très légère mais existante. En fait, il va y avoir un tome 2. Je pense que ça va se développer dans le tome 2. Mais en tout cas, même si elle était très légère et tout, j'ai trop aimé. Trop aimé. Il y a des plot twists. Des plot twists, oui. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Ils m'ont tous laissé sur le cul. Bip. Je m'y attendais pas. Vraiment, tout, je m'y attendais pas. Et j'ai trop aimé tout. À chaque fois qu'il y a eu un plot twist, j'ai trop aimé. À la fin, il y en a un nouveau. Et j'ai tellement hâte d'avoir le tome 2. Donc voilà, je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Je vous le recommande vraiment. C'est une super lecture, un bel univers à découvrir. Et les personnages sont cool. Il y a vraiment... Enfin, tout est bien. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. On enchaîne avec Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Incroyable, déjà on peut parler du livre, hein, donc c'est Brajlon, regardez-moi ça, les fanarts des persos, ils sont juste trop beaux. Cartes, ça va m'aider à vous parler du résumé du livre parce que je vous explique. Voilà, donc en fait il y a plusieurs royaumes je sais plus s'ils disent royaume dans le... Oui je crois qu'ils disent royaume, je sais plus, mais bref, elle vient de Maridrina. Et vous voyez, tout ça là, c'est un pont. Et donc c'est Arène qui dirige ce pont, qui est à la tête de ce royaume. C'est un royaume, Eranal, je crois. Je sais plus le nom du pont. Et bref, c'est son pont, ok. Et le fait est qu'il gagne énormément d'argent et il a le monopole sur les transactions entre les terres. Parce que il relie en fait. Et personne ne peut... accéder au pont à part lui et son royaume. Et c'est lui qui gère les transactions, qui passe des accords ou pas, si les transactions se font ou pas. Donc la trope, c'est un mariage arrangé, mais pas comme les autres, parce qu'en fait, elle, donc c'est Lara, et elle est née, elle a été élevée pour renverser ce roi. Donc son père en a fait une arme en fait de cette fille. Elle a été élevée dans des conditions très particulière où en gros elle a subi un entraînement qui a fait d'elle une arme tout simplement, mais elle n'était pas toute seule, elles étaient 12 avec ses sœurs. Elles étaient en fait recluses dans un endroit du désert
complètement coupées de toute civilisation. Elles avaient juste leur coach, leur prof, qui les formait à devenir des armes, mais sinon c'est tout, elles vivaient entre ces 12-là. Le mariage doit se faire et le père doit choisir une des 12 sœurs. Et je vais pas vous dire ce qui se passe parce que je trouverais ça trop dommage, mais dès le début, je trouve que t'es happé dans l'histoire parce que tu t'attends pas du tout à ça. En fait, quand tu vois ça là, tu t'attends pas à ce retournement de situation dès le début. Vraiment. Genre, j'étais étonnée. J'étais là. What the fuck? Après, quand il y a des explications, j'étais là. Ok. Et du coup, j'ai trop kiffé dès le début. T'es grave pris. Donc, elle a qu'une idée en tête, c'est récolter des informations sur le royaume de Arène, sur le pont, pour les transmettre à son père dans des lettres codées, avec des messages secrets. Et du coup, pour renverser son royaume, tout simplement, et qu'il puisse accéder au pont. Voilà, mais j'ai adoré. Il n'y a rien dans ce livre que j'ai pas aimé, ça a été un coup de cœur. Je l'ai noté coup de cœur, hein, coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, j'ai tout aimé. La romance, elle est trop bien. Trop bien. Je vais pas vous dire c'est quoi la trope, parce que du coup, ça va vous spoiler. Mais on est dans une vibe d'Enemies to Lovers. Ça, vous le savez, de base. Mais voilà, trop bien, j'ai trop aimé les deux personnages. Difficile de vous en parler sans vous spoiler de celui-là, parce que du coup, il y a plein de choses qui évoluent dans le livre. Mais j'ai trop aimé, voilà. Je vous le recommande à 100%, il est hyper facile à lire, quoi. Je sais pas, il y avait quoi dans ce livre? Il y avait quoi dans ce livre? De la drogue? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas pu le lâcher, quoi. J'attends la suite avec impatience, vraiment. Donc voilà, un grand coup de cœur pour celui-là. Ensuite, on a ce joli bébé, donc La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié chez Big Bang. Alors, celui-là, mais très drôle, je vais vous raconter l'histoire parce que franchement, ça vaut le coup. J'ai reçu une demande donc, de partenariat en même temps que Le Pont des Tempêtes, les deux. Je lis les résumés des deux. Je dis oui pour les deux. Mais en fait, c'était pour être poli. Je voulais pas trop lui. J'étais pas emballée. Tu vois, par le résumé et tout, j'étais pas emballée. Du coup, j'ai dit oui. J'ai une préférence pour Le Pont des Tempêtes, mais oui. Donc, du coup, il m'a envoyé les deux quand même. Quelle idiote j'ai été. Mais quelle idiote j'ai été. Mais je me mettrais des baffes en fait, parce que c'est un coup de cœur intersidéral. Donc, en fait, lui, c'est un coup de cœur. Lui, c'est un coup de cœur intersidéral, tu vois. Donc, quand je rajoute le mot intersidéral, c'est que on est sur un niveau quand même assez haut. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu le résumé. Mais du coup, le résumé, moi, il m'avait pas emballé, tu vois. On suit Margaret Welty, qui est la fille d'une alchimiste très réputée. Elle vit recluse dans son manoir. Et sa mère l'a laissée pour aller faire des études. Sauf que Margaret, elle est très seule. Voilà. Elle se persuade qu'elle est bien comme ça, mais peut-être qu'elle n'est pas bien. Peut-être. Et donc, notre alchimiste, c'est Weston Winters. Alors lui, c'est un apprenti alchimiste, mais qui ne trouve pas d'alchimiste pour le prendre en apprentissage. En fait, c'est pas qu'il trouve pas, c'est qu'en fait, il en a eu plusieurs qui l'ont accepté, mais à chaque fois, il se fait dégager, quoi, parce que ça ne va pas. Et en fait, donc la mère de Margaret, c'est son dernier espoir pour devenir alchimiste. En plus, lui, sa famille, ils sont en difficulté depuis que son père il est décédé. Il est dans une situation hyper compliquée, où lui, il est convaincu qu'il a quelque chose, mais du coup, il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui le prenne en apprentissage pour faire de lui un vrai alchimiste, quoi. Et donc, vu que son dernier espoir, c'est Evelyn, la mère de Margaret Welty, il se rend donc chez Margaret Welty pour demander un apprentissage auprès de sa mère. Sauf que quand il arrive là-bas, la mère, elle n'est pas là. L'alchimiste, elle n'est pas là. Et il va donc supplier Margaret qu'il puisse rester chez elle parce qu'il a fait un long trajet, il a dépensé tous ses petits sous et tout. Il peut pas, en fait,
il peut pas accepter un nouvel échec, c'est pas possible. Donc il la supplie de rester avec elle au manoir, il lui dit qu'il va l'aider à l'entretien, tout ça, en attendant le retour donc d'Evelyn pour savoir si elle accepte de le prendre en apprentissage. En parallèle de tout ça, donc dans la ville où habite Margaret se déroule la grande chasse au Hala, donc qui est une créature magique, donc c'est un loup tout blanc, voilà, qui terrorise tout le monde parce qu'il sème un petit peu le carnage sur son passage. Et du coup, les personnes qui arrivent à le chasser, à le tuer, ils gagnent une grande somme d'argent. Et ils en ont besoin. Alors par contre, petite parenthèse, la somme d'argent c'est 75 $. J'arrivais pas à prendre au sérieux ça. Genre, à chaque fois ils disent, si seulement j'avais ces 75 $. Et puis je me dis, mais pourquoi ils ont choisi de mettre ce prix? Vous pouvez pas mettre 150 000 €, je sais pas, parce que à chaque fois, du coup, qui sont là, qui se battent pour 75 $, ça me frustre. J'ai compris que dans leur monde, 75 $ c'est énorme, mais dans le mien, non. C'est 75 $, tu fais à peine tes courses pour une semaine. Du coup, voilà, petite parenthèse drôle, parce que je me disais, mais pourquoi ils ont choisi ce chiffre? Ils auraient pas pu mettre un chiffre plus réaliste à notre monde, mais bref, voilà, c'était drôle. Et donc, ils ont deux intérêts différents pour participer à cette chasse. Lui, c'est l'argent. Elle, c'est de faire revenir sa mère. Voilà. Je pense que j'ai fait un trop grand résumé, mais je crois que tout est dit là. Donc, j'ai spoilé rien du tout. Moi, le résumé m'avait pas trop emballé. Tu vois, ça avait l'air sympa, mais sans plus. Je commence le livre. Alors, il faut savoir que déjà, c'est très dépaysant. La lecture, elle est dépaysante. T'es là-bas avec eux dans ce manoir, dans cette petite ville et tout. On va dire que jusque la moitié du livre, c'est plaisant. C'est plaisant, t'es là, tu lis, c'est un peu cocooning, tu vois, c'est réconfortant. Voilà, c'est réconfortant. Mais par contre, la deuxième partie du livre, j'ai trop aimé. C'est la romance que j'ai trop aimé. La romance, elle m'a... Elle était incroyable, vraiment. Genre, m'a mis des papillons dans le ventre. J'ai trop aimé ce qui se passait. Trop. Du coup, ça a été un coup de cœur intersidéral. Et autant vous dire que c'est un one shot, il n'y aura pas de suite. Et ça me rend très triste. Très triste, mais en même temps, une suite ne servirait à rien parce que tout est là. Et c'est peut-être le charme aussi de ce livre, c'est que tout est là. Mais vraiment, j'ai trop aimé. J'ai adoré. Et il y a aussi un grand sujet qui est abordé dans ce livre, qui est le racisme. Et c'est vraiment bien fait, bien écrit. Ça... Franchement, ça vaut le coup d'œil, ce livre. Il est incroyable, je vous le recommande à 15 000 %. Ensuite, on a ce petit bébé Demon in the Wood, le secret du Darkling. Donc, c'est dans l'univers du Grishaverse. Donc, Grisha, Six of Crows, King of Scars. Moi, j'ai lu toute la saga, donc j'avais même bien aimé cette saga. Plus un Six of Crows que le reste, d'ailleurs. Si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de la saga Grisha, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en parlerai. Et du coup, on a plus d'informations sur le Darkling, mais vraiment c'est léger parce que c'est un roman graphique. Voilà, ça se lit en 20 minutes. Alors c'est satisfaisant de tourner les pages comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais quand même aimé en savoir encore un petit peu plus. Mais j'ai aimé le fait, ce qu'on apprend, j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le Darkling, il est trop mystérieux dans le Grishaverse. Trop mystérieux. D'ailleurs, la saga a fini et on n'en sait toujours pas plus, tu vois. Donc, je trouve qu'il était nécessaire. Vraiment, pour les fans du Grishaverse, pour les fans du Darkling, il était nécessaire. Et voilà, moi, le Darkling, c'est difficile parce que je sais pas si... En fait, je l'aime, mais en même temps, je l'aime pas. Et en tout cas, dans celui-là, je l'ai trop aimé. Je l'ai trop aimé. Voilà. Donc, je me rappelle plus, je crois que j'ai mis 3,5 étoiles. Parce que du coup, c'est un roman graphique et que c'est pas un... C'est une bribe d'histoire, mais si je devais noter juste le moment que je lis, franchement, ce serait un 5. Parce que voilà. Mais je sais pas noter de toute façon. Je ne sais pas donner les notes, donc voilà. Prenez ce que vous prenez. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, le livre est trop beau. C'est un petit bijou, tu vois, genre vraiment
pour la collection du Grishaverse, il faut la voir. Ensuite, j'ai lu Recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irwin. Alors, très Bridgerton, très Jane Austen, un mélange des deux. Donc c'est une petite romance dans les années 1800. J'ai trop aimé. Voilà, très 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 sympa. Du coup, pour le résumer, on suit Kitty qui a une grande famille de sœurs, ouais, que des sœurs, pareil. Et en fait, elle devait se fiancer à son voisin qui est assez à l'aise financièrement, sauf qu'au dernier moment, ils rompt leur fiançailles et il la met dans une galère pas possible parce que elle, ses parents sont morts. Elle est la grande sœur, elle se retrouve en charge de son foyer, et sauf qu'à cette époque, les femmes ne travaillent pas. Et elle n'a pas de frère. Du coup, son seul moyen d'aider sa famille, c'est de se marier avec quelqu'un qui va pouvoir rembourser leurs dettes, parce qu'en plus de ça, ils ont des dettes de leurs parents, et payer un foyer, quoi, pour qu'ils puissent vivre. Et du coup, elle se retrouve dans une galère pas possible. Elle stresse énormément parce qu'elle ne sait pas comment faire. Et elle a l'idée de partir à Londres chez sa tante pour participer aux saisons et trouver un mari fortuné. Donc c'est dans le titre, Recherche Gentleman Fortuné. Voilà le topo, hein, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste. Mais en tout cas, très sympa, très prenant, très bien écrit. Pas de trop gros clichés, pas de trucs où tu te dis ah non, c'est nul que ça se passe comme ça. Juste le seul point négatif, je dirais, c'est que c'est trop court. Une fois que ça aboutit, c'est trop court. Voilà, je pense que vous m'avez compris. J'espère. Voilà, et j'aurais aimé un petit peu plus. Mais après, sinon, c'était super. L'héroïne de ce livre, mais vous savez, elle me fait penser à Kate dans Bridgerton. Elle a son caractère, quoi. Elle dit ce qu'elle pense et tout. Très rusée aussi. Genre, elle est rusée, elle fait ses petits plans et tout. J'ai vraiment trop kiffé. Voilà. Franchement, super lecture. J'ai noté 3,5. Donc là, c'est mon problème de notation. Hein, c'est que je ne sais pas noter. Mais c'était une super lecture pour moi. 3,5, c'est une très bonne note. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié Chasseur de flammes. Parce que oui, je l'ai lu en février. Donc c'est parti, on va en parler. Donc Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. J'espère que je prononce bien. Du coup, le topo, on va suivre Zafira qui est une chasseuse. Elle se rend donc dans Lars. Lars, c'est une forêt noire qui fait flipper tout le monde. Et personne n'en ressort vivant. Personne n'en ressort. Sauf elle. Elle arrive à se repérer dans Lars. Elle arrive à aller chasser pour nourrir un petit peu le peuple. Parce que du coup... depuis depuis l'apparition de Lars, donc cette grande étendue de forêt noire, maléfique, je sais pas, du coup les peuples ils sont tous en difficulté parce que ça a bloqué un petit peu les échanges, ça a fait des problèmes climatiques. Donc voilà, il y a plein de problèmes. Et à côté, on va suivre Nassir, qui est lui un chasseur, mais un chasseur de tête. Alors, voilà, c'est le prince. Et donc en fait, il suit les missions que son père lui donne et il doit aller en général tuer des personnes. Donc ça a souvent des enjeux politiques. Il est persuadé que c'est tout ce qu'il sait faire. Voilà, en fait, c'est un petit peu triste. L'histoire de Nassir en vrai. Donc j'ai trouvé le début du livre un petit peu long parce qu'en fait c'est dans le résumé, hein, la chasse qu'ils vont avoir, qu'ils doivent aller dans Lars, c'est dans le résumé et en fait ça je crois que ça arrive à la moitié du livre et du coup je trouve que c'était un petit peu long, mais à côté j'ai trouvé que c'était sympa parce que on apprend à bien connaître les personnages. Genre vraiment, du coup, quand ils se lancent dans leur quête, on connaît Zafira et Nassir. On sait leurs intentions, plus ou moins. Et on connaît un petit peu leur cœur. Voilà. Et du coup, c'est sympa parce qu'une fois que l'aventure commence, nous, en tant que lecteurs, on a besoin de le savoir parce que sinon, on serait pas trop sur quel pied danser. J'ai dit une fois que l'aventure commence, mais je vous ai pas expliqué c'était quoi l'aventure. Du coup, les deux vont être amenés à travailler ensemble.
dans cette aventure où ils vont essayer de retrouver un livre qui est censé faire disparaître Lars et rétablir la magie correctement dans le royaume. Tout ira pour le mieux après ça. On suit ces personnages et j'ai trop aimé aussi, encore une fois. Je trouve que les personnages du coup sont attachants, je les ai vraiment trop aimés. Ils sont trop touchants, trop attachants, ils ont quelque chose. L'aventure elle est cool, il y a un personnage drôle aussi, donc qui relativise toujours un petit peu, mais enfin, c'est un personnage drôle mais hyper complexe aussi à la fois, hein, donc trop intéressant. L'aventure en elle-même trop bien décrite, les événements s'enchaînent et tout, enfin il n'y a pas trop de longueur. Je trouve que la longueur elle est vraiment au début quand on apprend à connaître les personnages, mais sinon après ça va hyper bien, c'est hyper fluide. J'ai trop aimé la plume. Il y a une suite, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je crois qu'il sort bientôt, mais il a été décalé. Merci de Saxus. Mais du coup, bref, j'ai quand même trop hâte d'avoir la suite. La romance, trop bien. Parfaite. Aux petits oignons. Donc voilà, j'avais mis 4 sur 5. Voilà. Donc le seul fait qu'il n'y avait pas un 5 et un coup de cœur, c'est que je pense que ce sera le 2, mon coup de cœur. Et que le début était un petit peu long, j'ai failli décrocher. C'est dommage quoi. Ensuite, le dernier livre papier, après on aura le livre audio, c'est La librairie à explorer le temps. Alors c'est un livre jeunesse, c'est pas une romance, c'est une histoire à part entière. J'ai aimé, j'ai chialé mes morts. Je vais vous montrer un petit extrait de moi qui pleure. Soit j'arrive à le mettre là, soit ça sera coupé et il y aura l'extrait. Parce que je suis nouvelle sur YouTube, je sais pas trop comment ça se passe. Mais je vais vous montrer un petit extrait de mon état à la fin de ce livre. Très doux, très cocooning. Alors du coup le plot, hein, je vous explique un petit peu. Donc c'est une librairie qui s'appelle Rime et Raison. Et c'est une librairie magique en fait qui accueille des clients de différentes époques en fait. Donc c'est un peu des voyageurs dans le temps, mais en fait eux ils voyagent pas dans le temps, ils se rendent juste dans une librairie. En fait la librairie se montre à ceux qui en ont besoin. En fait elle est là pour aider des gens. Et admettons que lui il est en, je sais pas, en 2012, il va se sentir mal, il va avoir besoin, la librairie va sentir qu'il a besoin d'elle et elle va se montrer à lui. Donc lui va rentrer. Et c'est un espace-temps qui est hors du temps, la librairie. Enfin, elle a son temps, mais eux, du coup, ils peuvent la rejoindre. Eux, ils sont en 1944, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, un client de 2012 rentre de la librairie, il va en 1944 et il ressort, tu vois. Et il retourne donc en 2012. J'espère que vous avez compris. S'il y a un truc à savoir de moi, c'est que j'adore tous les livres où il y a des histoires de voyage dans le temps. Je sais pas pourquoi, ça me fascine. J'aime ça. Même en série télé, en livre, c'est un truc qui me plaît. Donc là, j'ai trop aimé. Donc du coup, l'histoire, c'est que son frère, à elle, va perdre un ami à la guerre. Parce que donc on est en pleine guerre, 1944. Va perdre un ami à la guerre et il se dit pourquoi pas utiliser les pouvoirs de la librairie pour remonter dans le temps et aller sauver mon ami. Sauf que ils sont pas censés faire ça, il y a des règles. Parce qu'il existe plusieurs librairies comme ça, il y a un conseil et donc il y a des règles qui ont été établies et on n'est pas censé utiliser la magie pour des intérêts personnels. Donc ça va créer tout un brouhaha, tout un capernaum de choses. Parce que du coup il va faire ça, il va remonter dans le temps pour essayer de sauver son ami. Ça va être compliqué, ça va être un chemin périlleux et ça va entraîner beaucoup de complications tout autour. Du coup, on suit cette petite aventure. Nous, on suit Violette. Donc, elle est très jeune, hein, elle a 13 ans, mais elle est très mature. Elle adore s'occuper de la librairie, elle adore s'occuper des clients. Très touchante, Violette. Vraiment très touchante. J'ai adoré ce personnage. J'ai trop aimé. La fin, j'étais mal, mais c'était beau en même temps. C'était bien fait, bien écrit et très cocooning, vraiment. Surtout pour un lecteur. T'es 90% dans une librairie qui est émotionnellement vivante. Hein, donc voilà. Il y a une ardoise où elle met des citations, elle écrit elle-même et genre avec ces citations, elle guide Violette tout au long du livre et tout.
trop bien. Vraiment hyper cute, très belle histoire, j'ai trop aimé, je l'aime d'amour quoi. Il est rentré dans mon cœur. Voilà, donc j'ai dénoté 3,5. Voilà, vous voyez, je l'aime d'amour, il est dans mon cœur, je l'ai noté 3,5. Je pense que mes notes n'ont aucune cohérence. Et pour finir, donc j'ai lu Guild de Raven Kennedy. Enfin j'ai écouté en audio. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'étais pas du tout tentée par l'idée parce qu'au début donc c'était un partenariat qu'on m'a proposé. Et j'étais pas du tout tentée par l'idée parce que sur BookTok il avait fait un très mauvais bad buzz. Du coup moi j'aime pas les livres qui sont concentrés sur le spicy. Quand il y a du spicy pour du spicy ça me saoule en fait, je n'aime pas ça, c'est tout. Alors j'aime le spicy mais bien amené, le spicy qui est je sais pas, qui a un sens. Et de ce que je comprenais c'était un livre de... Voilà. Et du coup, j'avais mal compris en fait, c'était pas ça. Ils m'ont proposé, j'ai dit voilà, j'étais pas trop chaude. Ils m'ont dit on te l'envoie quand même, tu t'écoutes un petit extrait et tout, tu nous le dis. Et du coup, j'ai accroché direct en fait. Alors, le problème en fait que BookTok voulait faire comprendre, c'était que c'est un livre qui n'est pas pour les mineurs. Et pas parce qu'il y a des scènes spicy tous les 4 jours. Non, parce que c'est pas du tout le cas. Mais parce qu'il y a des scènes qui sont pas du tout faites pour être lues par un mineur. Voilà, il y a des traumas. Donc voilà. Et en fait, le problème avec ce livre, c'est que ça n'a pas été mis sur... dans les trigger warnings, il n'y a pas du tout ce qui se passe réellement dans le livre. Donc en fait, c'est pas bien de la part de la maison d'édition. Mais mis à part cette parenthèse, moi j'ai 27 ans. Donc voilà, je pense que je suis en âge de le lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'ai trop aimé le personnage d'Oren. Donc c'est Oren qu'on suit. Donc elle est enfermée dans une cage par le roi Midas. Et donc en fait le roi Midas a la réputation donc, de toucher tout ce qui... Enfin que tout ce... J'arrive pas à formuler cette phrase. De transformer tout ce qu'il touche en or. Et donc il est extrêmement riche. Oren, elle connaît Midas depuis avant qu'il soit roi. Et lui, donc depuis, il l'a emmené au palais et il l'a fait mettre dans une cage géante. Et elle peut se promener dans le palais, mais elle est toujours dans sa cage en fait. Elle sort très très rarement de sa cage. Elle est totalement dévouée à Midas. Et lui, Midas, on se rend compte rapidement que c'est pas le gentil dans l'histoire. Je sais pas comment vous dire un petit peu la suite de l'histoire, comment ça commence, mais en tout cas, ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Il y avait quelque chose qui devait se passer, ça se passe pas comme prévu, et du coup, on suit Oren. La plupart du temps, on suit Oren. On est tout le temps avec Oren. Et c'est ça que j'ai aimé parce qu'elle est hyper intrigante en fait. On ne sait pas grand chose sur elle, vraiment, vraiment pas grand chose. Les informations, elles sont données au compte-gouttes. Et tout ce que j'apprends à chaque fois, j'aime. Genre j'aime et je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur elle. Et du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite pour découvrir tout ça. Voilà. J'ai noté 4 étoiles sur 5 Guild. Donc voilà pour mon bilan de février. J'ai eu un assez bon rythme de lecture. C'est pas du tout le cas d'habitude. Donc j'en ai lu 8 en tout. Franchement je me suis étonnée moi-même parce que moi d'habitude je lis pas autant. Et pas aussi vite. Et là, il y a des livres, je les ai lus en 2 jours. Mais c'était, en fait, je pense que c'était parce que c'était que des bonnes lectures. Il n'y a pas un livre qui m'a déçue, vraiment. Je les ai tous aimés. Genre, ils ont des notes différentes et des degrés d'amour différents. Mais je les ai tous aimés. Et du coup, voilà quoi. Et j'espère continuer sur cette lancée cette année. Là, j'enchaîne avec The Perfect Match. C'est ma prochaine lecture. Et il a l'air trop bien, donc j'ai trop hâte. Par contre j'aimerais trop lire Daisy Jones and the Six. Par contre je l'ai pas du tout en papier, donc je pense que je vais l'acheter sur e-books et le lire parce qu'il sort sur Amazon Prime là incessamment sous peu. Peut-être qu'il est même déjà sorti et j'ai pas envie de me faire spoiler sur TikTok. Donc je pense que avant de lire The Perfect Match, je vais lire Daisy Jones and the Six. Je vais le commencer aujourd'hui, comme ça, je pense que je vais le bâcler rapidement parce que, à ce qui paraît, il est trop bien. Donc s'il est trop bien, je vais vite le lire. Et du coup, après, je commencerai The Perfect Match parce que j'ai pas envie de me faire spoiler.
Voilà. Et j'ai envie de découvrir des DJ and des Six parce que tout le monde en dit que du bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bilan. C'est très très rare que je vous parle, c'est quasiment jamais arrivé en fait, que je vous parle de mes lectures du mois. Je crois que c'est la première fois que je le fais. Même sur TikTok, je ne l'ai jamais fait parce que je trouve que en 3 minutes, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Du coup, j'aime bien le fait que sur YouTube, on peut le faire et prendre notre temps. Voilà, voilà. Bisous.